Découvrez le parcours explosif du capitaine Ibrahim Traoré depuis 2022 jusqu'à présent. Ibrahim Traoré est un homme courageux, un homme brave et surtout un homme très humble. En difficulté. C'est un réel plaisir de vous croiser ici encore dans Kawani TV. Et sur cette chaîne, nous allons parler de la géopolitique, de la stratégie aussi, du finance ou du business si vous voulez. Donc de l'autre côté, on va parler toujours de la dénonciation comme d'habitude en Conscience Plus. On va dénoncer, on va partager des astuces dans le développement personnel et aussi peut-être quelques partages de vidéos sur le voyage et autres. Bref, ici on parlera uniquement que de la géopolitique. C'est un plaisir de vous croiser une fois encore ici. Si vous êtes là, faites ceci, poussez encore la vidéo vers le haut et abonnez-vous massivement, partagez la vidéo pour réveiller l'Afrique. C'est très bien de le rappeler, en 2022, le Burkina Faso était dirigé par un certain Damiba, celui qui se bat pour la chose, c'est à lui qu'appartient la chose. Ou bien... Celui qui se bat pour quelque chose là, c'est pour lui la chose, ou bien... Bref, le pays était dirigé par une personne comme ça. Et pour le capitaine Ibrahim Traoré, une telle personne n'est pas la solution pour le peuple burkinabé, pour le pays en entier. Donc, il faut une personne debout, une personne qui est non seulement pour motiver, mais aussi quelqu'un qui ira directement au fond combattre les terroristes, autant pour moi, qui sont en train de déstabiliser le pays. Et c'est ainsi que Ibrahim Traoré vient au pouvoir par un coup d'État en 2022. Une fois arrivé au pouvoir, le capitaine Ibrahim Traoré n'a pas baissé les bras, si bien qu'il y a des tâches normaux qui est destinées à un président de l'État, mais c'est comme ça qu'il a décidé de se rendre au front pour combattre les terroristes en personne. Suivez avec moi. Le 5 novembre 2022, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, était au front avec les hommes du 14e régiment interarmes de Djibo, qui a été victime d'une attaque terroriste le 24 octobre dernier. En chef de guerre, le capitaine Ibrahim Traoré est allé apporter du réconfort à ses soldats et surtout les encourager pour la suite du combat qu'ils mènent pour la défense. Capitaine Ibrahim Traoré est allé pour réconforter les soldats qui étaient au front et surtout pour les encourager à aller encore plus de l'avant. Patrie sans langue de bois, le capitaine Traoré devant la troupe a reconnu qu'il y a des dysfonctionnements qu'il faut rapidement corriger pour plus d'efficacité sur le terrain. Le capitaine devant la troupe a reconnu qu'il y a un dysfonctionnement qu'il faut corriger rapidement pour pouvoir s'adapter. Qu'est-ce que ça vous rappelle? Pourtant, dans les années passées, au moment où les mercenaires, bref, ceux que vous connaissez, dirigeaient ce pays, ils n'ont pas constaté ce dysfonctionnement. Donc, il faut se rendre directement au front pour pouvoir reconnaître cela. C'est vrai, il faut être pas dans son bureau pour commander, dire faites ceci, faites cela, envoyez ceci au front, faites cela. Il faut aller en face pour connaître les réalités du terrain. C'est comme l'entrepreneuriat en fait. Dès que tu n'es pas rentré sur le terrain pour connaître les réalités du terrain, tu vas voir que du flou. Toi, tu vas voir que des plans sur papier. Ibrahim Traoré s'est rendu directement au fond et il a constaté les dysfonctionnements qu'il faut corriger. Et c'est ça un leader. Quand on parle du leadership, c'est de ça qu'il s'agit. Un leader, c'est quelqu'un qui est capable d'amener un troupe avec lui pour atteindre un résultat concret. Un leader, c'est pas la personne qui est restée dans son bureau ou alors quelque part et qui donne des ordres de loin. Il faut être de près, il faut être sur le terrain toi-même pour comprendre le fonctionnement, pour comprendre comment les choses marchent et dire faites ceci, faisons ceci. Alors voilà, c'est comme ça que ça marche. Et ça, c'est le sens du vrai leadership que Ibrahim Traoré est en train de mener sur le terrain et aussi avec des stratégies qu'ils ont mis en place. Personnellement, je crois que certains présidents de l'Afrique devaient copier ce modèle auprès d'Ibrahim Traoré et l'appliquer aussi dans leur pays pour que ça marche. Parce que quand quelque chose marche très bien, il faut qu'on le reconnaisse et qu'on l'applique au fait.
La stratégie, le plan d'Ibrahim Traoré marche très bien et les Africains, les présidents africains doivent copier cela aussi pour appliquer dans leur pays. Ça va marcher. Loin d'un convoi présidentiel, c'est une véritable équipe de patrouille. Le capitaine Ibrahim Traoré est chef de mission. Nous sommes sur l'axe d'Edougou-Solenzo dans la boucle de Mouhoun. C'est une première depuis la crise terroriste qu'un président se rende sur une ligne avancée par la route. C'est la toute première fois qu'un président de la République se rend sur le terrain pour le combat contre le terrorisme. C'est fort, les gars. Le trajet n'est pas un long fleuve tranquille. Nous avançons à moins de 30 km à l'heure, car les embûches, il n'en manque pas. Ici, à la sortie du Dédougou, un piège à la mine soigneusement posé sur un passage obligatoire. L'équipe de déminage le détecte et le désamorce sans difficulté. Le danger est écarté et la progression se poursuit. Objectif, Solenzo auprès des Boys. À 30 km de la ville martyre, un deuxième incident. Le radar détecte une base suspecte. Le radar détecte une base suspecte. L'artillerie est mise à contribution et la base est détruite depuis des kilomètres. Quelques heures plus tard, Solenzo, la ville reprise en fin d'année. Pour le président Traoré, il ne s'agit pas d'une mission de bravoure, mais d'une reconnaissance du travail des hommes qui ont mené l'opération Félého. Si j'ai pris la route, c'est aussi un message. Si j'ai pris la route, c'est aussi un message. Écoutez. Il faut que les leaders puissent être avec leurs hommes. Même si ce n'est pas tous les jours, il faut que ce soit ainsi. Il faut que les leaders soient toujours avec leurs hommes. Même si ce n'est pas tout le temps, mais il faut que ça soit ainsi. Je ne sais pas si vous comprenez ce message. Il faut que les leaders soient avec leurs hommes. Même si ce n'est pas toujours, mais il faut que ça soit ainsi. Vous êtes assis dans les bureaux. Vous donnez des ordres. Vous n'êtes jamais sorti sur le terrain. Ici, on va parler des commandants de brigade, des commissaires qui ne se rendent jamais sur le terrain, mais ils sont là à donner des ordres. Vous n'êtes pas des bons leaders. En réalité, vous êtes des dealers et non des leaders. Suivant. Ici, vous êtes en détachement. Je n'en doute pas en tout cas. Mais c'est important pour le soldat de savoir souvent que le leader avec lui prend les mêmes risques que lui. La flamme de l'espoir renaît à Solenzo et il n'est pas question qu'elle s'estompe. Le capitaine Ibrahim Traoré demande aux forces de défense et de sécurité de permettre par tous les moyens aux populations de vivre dans la quiétude. Ici, ce qui vous intéresse, c'est la sécurité de cette population qui voit en vous le seul espoir de vie. Et les gars, donnez-leur cet espoir-là. Permettez-leur de vivre. Vous êtes faits pour ça. La fatigue, le sommeil, ça ne nous connaît pas. Donnez-vous à fond. Parce que quand vous marchez, regardez-les bien. L'espoir qu'ils ont quand ils vous voient. C'est ça. Donc faites-les ressentir ça encore plus. Donnez-leur cet espoir. Donnez-leur la vie. Être ici parmi eux, ils se sentent vivants. Si vous partez, c'est la mort. Donc, mettez-vous au travail encore plus. Toutes ces populations dans les Banwa ici, il faut tout mettre en œuvre pour pouvoir les sécuriser. C'est vous qui avez hissé le drapeau ici. Il n'y a aucune raison à ce que ce drapeau-là redescende. On fera la guerre là, on va marcher tête haute sur ce sol-là. Parce que ce sont nos terres. Donc armez-vous de courage, ne baissez jamais les bras. Il y aura des difficultés, ça c'est sûr. Déjà actuellement le climat c'est votre grosse difficulté. Il fait froid, il y a l'harmattan, il y a tout. Tenez bon. L'opération Félého est bien accomplie et a permis de neutraliser plusieurs dizaines d'ennemis combattants. Plusieurs bases terroristes sont détruites et Solenzo libéré. Mais pour l'heure, rien n'est acquis définitivement. Le président Traoré reconnaît la délicatesse de cette phase de consolidation. Reconquérir c'est bien, mais il s'agit maintenant de consolider.
Donc c'est principalement ce message que je tenais donc à faire passer. Parce que l'étape de consolidation, c'est la plus difficile. Elle est très difficile parce que l'ennemi, comme vous pouvez le reconnaître, il n'est pas très loin. Il va toujours tenter de revenir. Donc c'est le moment pour vous de vous réarmer. Vous avez eu des succès. Vous avez atteint les bases. Vous avez marché sur les bases. Ils ne sont pas au-dessus de vous. Aucunement. C'est des mortels. La lutte se poursuit et l'autorité promet jouer sa partition. Le président de la transition parle de renforcement en cours des moyens d'action et de l'opérationnalisation de la nouvelle configuration de l'armée. Reconquérir, c'est bien, mais il s'agit maintenant de consolider. Vous avez atteint les bases, vous avez marché sur les bases. Ils n'ont pas de dessus sur vous, aucunement. Et Ibrahim, pour prouver à la population qu'il n'est pas là pour voler, piller de l'argent du contribuable, acquérir ou détourner des fonds pour pouvoir aller construire des maisons, ouvrir des banques partout, des comptes bancaires partout en Europe, il a décidé d'abandonner ou de refuser son salaire présidentiel au détriment de son salaire du capitaine Ibrahim Traoré. Mais ça c'est quelle humilité. Et sur le fait, c'est pas respect pour ses collègues militaires. Il refuse son salaire présidentiel aux côtés de son salaire de capitaine. Ibrahim Traoré, chapeau à toi, big up et force à toi. Ibrahim Traoré est le jeune président en Afrique qui a réussi en 34 ans à renverser un certain Damiba du pouvoir et prendre le pouvoir par force et décider de diriger son peuple avec rigueur et leadership. Ibrahim Traoré s'est rendu au front pour combattre le terrorisme. Ces terroristes qui dérangent sur le territoire burkinabé, il a décidé d'aller tirer sur eux à balles réelles. Oui, au front. Et c'est lui qui a décidé aussi volontairement de laisser ou de refuser son salaire présidentiel et d'accepter toujours son salaire de capitaine. Quelle humilité. J'ai envie de savoir ce que vous pensez dans les commentaires. Dites-moi si Ibrahim Traoré est le meilleur président en Afrique actuellement. Est-ce que l'Afrique a besoin des présidents comme Ibrahim Traoré? Et surtout aussi, est-ce des présidents militaires ou alors des présidents civils? J'ai envie de connaître et de vous lire dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique. Ciao.